Donc, Dieu parle de lui-même. Dieu, vraiment, il s'aime. Hein? Est-ce que vous voyez ça? Donc, si nous lisons les Écritures, nous connaissons cet évangile, directement, il ne faut pas regarder les hommes. La Bible parle de lui-même, de Jésus-Christ. Donc, Dieu parle de lui-même. C'est ainsi qu'il avait démontré ça dans le livre d'Exode 34. Voyez-vous? L'Éternel qui priait l'Éternel. L'Éternel qui parlait lui-même. Ce que vous voyez. Donc, ici, nous allons comprendre que cet homme de Noé va se tenir. Mais cet homme, quand il va venir, il faut qu'il puisse cultiver la terre. Et il faut que cet homme puisse bien arranger, bien produire la terre, bien le cultiver. Je vais lire l'écriture, frère. Hein, le travail de l'homme du 6e jour. Je vais prendre l'écriture, frère. Supportez-moi. Hein, donc, le travail de l'homme. La Bible dit ceci. La Bible dit. Il dit, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs n'est germée encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Et il n'avait point d'homme pour cultiver les sols. Donc, le problème de Noé, il faut qu'il puisse cultiver les sols. Pourquoi il va cultiver les sols? En réalité, il va cultiver les sols pour créer un homme. Là, vous n'allez pas, là, vous m'avez pas compris, mais je vais m'expliquer, frère. Ayons la patience. Donc, en réalité, cet homme de Noé, il faut qu'il puisse cultiver la terre. Hein? Donc, bien aimé, devient le tour qui les te bénisse. Donc, Genèse chapitre 2, verset 5. En réalité, son objectif est de cultiver la terre. Mais pour cultiver la terre, il faut que la pluie tombe. Est-ce que vous voyez ça? Mais en réalité, selon les livres de la Genèse, nous comprenons qu'il y aura une vapeur qui va sortir de la terre pour arroser les sols, afin que toutes choses se réalisent. Donc nous comprenons, cette vapeur, c'est de l'eau. Donc nous comprenons, l'eau, c'est lui-même la parole, c'est lui-même qui est Dieu. Nous comprenons que tout ce que Dieu avait parlé, il l'avait ramené à l'existence. Donc nous comprenons la vapeur, c'est la présence de l'homme qui est. Voyez-vous? Donc, l'eau là, la vapeur et l'homme sont une seule personne. Voyez-vous? Donc, l'homme qui va faire le travail et la vapeur, c'est la même personne. Nous comprenons que c'est cet homme qui était venu pour faire germer toutes choses. Là, je vais expliquer ça. Donc, nous comprenons que cet homme de Noé, c'est lui le créateur. Or, Noé va créer quoi? Il faut qu'il puisse travailler sur la terre. Il faut qu'il puisse labourer les sols. Ça, pour labourer le sol, je ne vais pas entrer beaucoup, parce qu'on a d'autres enseignements qui nous attendent. Donc là, je vais partir un peu vite. Donc, en réalité, cet homme de Noé, c'est lui le créateur. J'ai bien précisé. C'est lui le créateur. Car l'homme de Noé va ramener à l'existence ce qui n'existe pas. Or, Noé, quand il était là, pour construire l'arche, nous comprenons, il est le créateur de l'arche. Donc, c'est lui qui va créer l'arche, c'est Noé. Or, Noé, en réalité, il prophétisait des choses qui devraient venir. Est-ce que vous voyez? Donc, la création de l'arche doit se faire au travers des arbres, des acacias. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous comprenons, pour que tu sois utilisé dans l'arche, il faut que tu aies la nature d'acacia. Si tu ne deviens pas acacia, tu ne seras pas exploité dans l'arche. Est-ce que vous voyez ça? Nous comprenons que dans l'arche, ce sont que les acacias qui étaient exploités. Donc nous comprenons que Noé qui va se tenir devant le plante, nous comprenons c'est lui le roi. C'est lui le potier qui va donner les plantes la forme. Est-ce que vous voyez ça? Nous comprenons que quand Noé va travailler avec son main, en réalité c'est Dieu qui est en train de parler. Or, Dieu qui est en train de parler, pour que le 6e jour s'accomplisse, en réalité, il faut que l'arche vienne. Donc, Noé va créer là. Oh, quand Noé va commencer à travailler, en réalité, c'est la bouche de Dieu qui est en train de parler. Il est en train de parler. Donc, vous allez comprendre, pour que l'arche vienne, il faut qu'il y ait la présence, en réalité, des arbres. Or, la présence des arbres, dans le premier volet, j'ai dit que ce sont nous. Pour que nous soyons utilisés dans l'arche, il faut que nous devenions des acacias. Or, l'acacia
n'est rien d'autre que l'ombre de Noé lui-même. En d'autres termes, l'acacia, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je vais m'expliquer. Donc, le mouvement de Noé, le travail de Noé, en réalité, le travail de Noé, il est en train de donner la forme aux plantes pour que les plantes forment l'arche. Les plantes sont nous. Je prends l'écriture. Parce qu'une révélation qui n'est pas posée sur les Écritures, ce n'est pas une révélation. Donc moi, je vais prendre directement, rapidement, l'Écriture. Hein? C'est pourquoi nous disons que l'Éternel veut que nous marchions comme il veut. Nous allons prendre les livres d'1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 12, le verset 27. 1 Corinthiens, chapitre 12, le verset 27. Nous lisons au nom de Jésus. Nous lisons au nom de Jésus. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres. Chacun pour sa part. Ça c'est 1 Corinthiens, chapitre 12, le verset 27. Je prends les livres des Romains, chapitre 12, le verset 5. Romains, chapitre 12, le verset 5. Après, je vais donner l'explication. Romains, chapitre 12, le verset 5. Je lis au nom de Jésus. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. J'aime ça, frère. Donc, je vais dire ceci. Que Jésus dit ici, il y a le frère Paul qui écrit, il dit en réalité nous tous, nous formons, nous sommes le membre du corps. Les bien-aimés, ici dans le livre de Romains, les bien-aimés Paul dit, nous formons tous un seul corps. Donc il y avait plusieurs plantes devant Noé, mais le problème de Noé, en réalité, il faut qu'il puisse cultiver la terre. En réalité, je vous avais dit, depuis les commencements, Dieu avait prophétisé qu'il y ait des plantes, qu'il y ait comme ça. J'avais expliqué ça. Donc, je ramène des plantes. Parce que chez Noé, nous avons la présence de quoi? Nous avons la présence des plantes. En réalité, les plantes ici, ce sont des hommes, frère. Est-ce que vous voyez ça? Les plantes ici, ce sont des hommes. Dans mes vidéos précédentes, j'avais donné l'écriture. Parce que il y a Jean-Baptiste qui va demander à Israël. Il va dire, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? Produisez donc des fruits dignes de repentance. Donc nous comprenons que c'est les arbres qui produisent des fruits. Donc, ça c'est le premier temps. Donc, en réalité, les arbres là, c'était des hommes. Mais Jean-Baptiste qui demandait aux hommes de produire des fruits, en réalité, c'était des hommes. Mais lui parlait de produire des fruits. Ce sont des plantes. Donc, Dieu peut voir des plantes pour dire que ce sont des hommes. C'est ainsi que Jésus disait, si à moi, le bois vert, ils me font comme ça, combien de fois vous, le bois sec? Donc le bois était un homme. Or, quand on ouvrait les yeux, l'aveuglement de cet homme, on lui avait dit, tu vois quoi? Dans la première touchée, cet homme disait, je vois des hommes comme des plantes. Donc nous voyons que Dieu peut voir des hommes, mais comme des plantes. C'est ainsi qu'ici, là où je suis en train d'expliquer, nous comprenons que ici, là où je suis en train de parler, devant Noé, il y a eu des plantes devant Noé. Nous comprenons que Noé, c'est lui le créateur. Or, quand Noé était là, il faut qu'il puisse cultiver le sol. Or, en réalité, il parlait le sol qui est tout énorme. Est-ce que vous voyez ça? Donc, en réalité, le travail de Noé. C'est pourquoi j'ai dit que cet homme de Noé, il est l'ombre du Père lui-même. Cet homme de Noé, en réalité, il est en train d'écrire. Or, toutes les démarches que Noé va faire, tous les travaux que Noé va faire pour que l'arche soit construite. Or, l'arche, c'est ça l'homme du 6e jour. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous avez compris? Donc, l'arche de Noé, c'est ça l'homme du 6e jour. Donc, en réalité, mais pour former cet homme, il faut qu'il y ait des plantes, qu'il y ait des animaux, qu'il y ait de tout. Dieu parlait en parabole. En réalité, Dieu bégayait. Voilà pourquoi il y a l'explication qui s'est faite au fur et à mesure où nous sommes en train de marcher. Donc nous comprenons, Noé qui est le potier, il va donner la forme. Or, le véritable Noé qui va venir, c'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ.
Donc, il est tout en tout. C'est lui-même le metteur en scène. C'est lui-même qui joue la terre principale. C'est lui-même qui fait toutes choses. Voilà pourquoi dans l'autoroute que nous sommes, nous voyons que Noé qui travaille. Il est en train de cultiver des plantes, frère. Il est en train de cultiver les sols. C'est ça notre autoroute. En réalité, il est en train de donner la forme parce qu'il est un potier. Pourquoi? Parce qu'il forme un homme qu'on appelle lâche. Est-ce que vous voyez ça? Donc cet homme de lâche, en réalité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais pour que le Seigneur Jésus-Christ soit formé, il faut qu'il y ait des plantes. Or, le plante dont le Seigneur Jésus-Christ, dont Noé va former les corps, c'est nous. C'est pourquoi le frère Paul le dit. Hein? Donc, en réalité, Noé aussi, il est l'ombre des ministres. Vous voyez? Quand les ministres travaillent, quand ils prêchent la parole, en réalité, ils sont en train de donner la forme aux plantes. Voyez-vous, pour que les plantes forment un corps. Donc, le plante là, ce sont nous. C'est pourquoi les Écritures nous ont dit que c'est nous qui formons un corps qu'on appelle le Christ. C'est nous qui sommes l'Église, le corps de Jésus. Voyez-vous? Donc, Noé est en train de former un corps. Donc, le corps que Noé est en train de former, c'est formé par les plantes. Or, les plantes, c'est nous. Que vous voyez? Ah, vous allez me demander, vous allez me poser la question. Bon, Dr. Guy, toi, en réalité, les écritures que tu as données, ces écritures-là parlent, plantes, ça parle d'Israël. Mais où sont le peuple des nations? Ah, voyez, nous sommes les étapes, frères. Quand Jésus dit, je suis les sept, et vous êtes les sarments. Vous comprenez, nous sommes les étapes. Je change l'autoroute. Nous tous, nous sortons de Jacob. Nous tous, nous sortons de Jacob. Pourquoi je l'ai dit? Parce que Jacob avait 12 fils. Suivez-moi bien. Jacob, oh, ça ce sont des petites virgules. Jacob avait 12 fils. Or, cet homme de Jacob, en réalité, les 11 fils ont gardé leur nature d'être juifs. Voyez-vous? Mais il y a une partie de Jacob qui était sortie pour aller ramasser le peuple des nations. Donc nous comprenons que c'était Joseph qui était sorti de Jacob pour aller prendre Asnath. Asnath qui était la femme de Joseph. Et avec Asnath, Joseph avait fait 2 fils. Ephraïm et Manassé. Or, Ephraïm et Manassé, quand ils vont se présenter devant Jacob, Jacob va dire que ce sont tes enfants, mais en réalité ce sont les miens. Ils sont mes enfants. Donc nous comprenons Ephraïm et Manassé, les deux là, ce sont les étrangers. Ce sont nous. En d'autres termes, pendant que le bien-aimé Salomon voulait construire le temple, en réalité, il y avait des arbres. Les arbres qui quittaient de loin pour venir vers Israël. Voyez-vous? Donc les arbres là pour former le temple. En d'autres termes, je ne lis pas l'écriture, pressé. Comprenez-moi. En réalité, je suis pressé. En réalité, nous comprenons que Salomon attendait les arbres qui descendaient par l'océan, qui venaient par la mer, ils descendaient pour que ça soit recueilli vers qui? Vers ça. Donc ça quittait les pays étrangers. En d'autres termes, nous comprenons Joseph qui descendait en Égypte. Joseph qui descendait en Égypte. En d'autres termes, c'était la parole qui était tombée chez les étrangers pour ramener les peuples. Voyez-vous? Donc nous comprenons que nous sommes les Ephraïm et nous sommes les Manassés, que nous devons rejoindre Israël pour construire le corps. C'est ainsi que Paul dit, nous qui n'avons pas le droit de citer, mais au travers de cet homme de Joseph, nous avons rejoint Israël. Donc maintenant là, nous avons le droit de citer parce que nous sommes une partie qui va former aussi le corps. C'est ainsi que Jésus lui-même me dit. Hein? Donc, le frère Paul dit que Jésus, c'est lui la tête du corps. Colossiens chapitre 1, frère. Colossiens chapitre 1, le verset 15, je crois. Il est la tête du corps, l'église. Donc Jésus, quand il marchait à Jérusalem, en réalité, c'était un fantôme. Voilà pourquoi les apôtres avaient ce droit de dire, c'est un fantôme. Quand il marchait sur le sol, voyez-vous, c'était la tête qui marche. Donc la tête qui n'avait pas de corps. Voyez-vous. Donc la tête là, en réalité, était à la recherche du corps.
Nous comprenons que celui qui se tenait devant les plantes, c'était la tête. Mais il faut que la tête porte un corps. Voilà pourquoi la tête qui va porter un corps, c'est Noé qui va donner la forme aux plantes, qui va bien tailler des plantes pour former l'arche. Mais quand il va finir de former l'arche, il faut que lui-même aussi entre dans l'arche. Voyez-vous? Donc Noé, il faut que lui-même Noé fasse entrer dans l'arche. Voilà pourquoi Noé c'est la tête. Donc voilà, Noé qui marchait avant de donner la forme aux plantes, en réalité avant de toucher les plantes, Noé qui marchait, en réalité c'était Jésus qui tournait en Israël. Donc Jésus qui était une tête qui cherchait le corps. C'est pourquoi il avait bien dit, ça nous le connaissons, c'est l'hymne national frère. C'est pourquoi il avait bien dit que les renards ont des tentes, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas là où poser sa tête. Donc le Fils de l'homme, c'est tout son corps là qui est la tête. Donc le Fils de l'homme, c'était Jésus qui n'avait pas là où poser sa tête. Nous comprenons que la tête de Jésus doit se poser que sur le corps. Or, ceux qui font l'œuvre pour que la tête soit posée, c'est le cou. Vous voyez ça? Donc le cou, c'est le ministre qui réunit le peuple et Jésus. En d'autres termes, c'est Noé. C'est le Père lui-même, hein, voyez-vous? Car le ministère, c'est lui-même le Père. Voyez-vous? Donc, voilà pourquoi nous avons dit que quand Noé, quand il préparait les plans pour former les corps, mais les corps est formé, Noé ne peut pas rester dehors car c'est Noé la tête. Voilà pourquoi vous allez comprendre que les pilotes de l'arche, hein, les capitaines de l'arche, c'était Noé. Donc c'est lui la tête qui conduisait l'arche. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous comprenons, la tête qui conduisait Adam dans les jardins, c'était Dieu lui-même. C'est pourquoi Dieu était entré dans Adam. Donc Adam était un corps sans la tête. Voyez-vous? Adam était un corps sans la tête. Pour que Adam ait la tête, il faut que Dieu entre dans lui. Donc Dieu était la tête qui était entrée dans Adam. Donc Noé, c'est la tête qui... C'est pourquoi je dis frère, Dieu fait des choses compliquées. Noé, c'était la tête qui a travaillé. Quand il finit de travailler, il entre lui-même pour conduire l'homme. C'est pourquoi Noé, c'est l'ombre de Dieu lui-même. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, je vais donner encore l'écriture. Car nous croyons que pourquoi c'est Dieu va former en premier les hommes. Parce que nous comprenons que quand l'arche va finir, ah, bien aimé, quand l'arche va finir, nous allons comprendre que l'arche qui finit, hein, l'arche qui finit là, nous disons le 6e jour, frère. Ah, j'aime ça, frère. Le 6e jour, Jésus fait son travail. Quand il va finir faire tout, j'aime ce Jésus, frère. Quand il va finir de faire son travail, en réalité, il va venir. Vous savez, qui va venir faire l'enlèvement, frère? C'est lui-même. Donc, nous comprenons la pluie qui va descendre. Donc, c'est lui-même qui vient récupérer l'arche. Est-ce que vous voyez ça? Ah. Nous sommes le corps, frère. Nous sommes le corps. Nous comprenons. Quand Noé nous coupe, il nous met dans la lâche. En réalité, nous sommes morts. Nous sommes morts. Les plantes là de l'avant n'est plus les plantes de l'avant. Là, pardon. Oui. Les plantes d'avant ne sont plus les plantes d'avant. Les plantes se sont transformées. En réalité, nous sommes morts. C'est ça le frère, c'est ce que le frère Paul dit. Donc, nous sommes morts. Nous ne sommes pas comme avant. En réalité, Jésus nous a transformés. C'est pourquoi Paul dit, si je vis, c'est pas moi qui vis. Donc, en d'autres termes, nous avons changé de nature. Parce que Noé a fait du travail. Ils nous ont coupés. Est-ce que vous voyez ça? Ils nous ont coupés. Il nous a transformés. Donc, le véritable Noé, c'est lui-même. Donc, il nous a transformés. Et nous avons construit le corps qu'on appelle Jésus. Donc, les corps de Jésus sont des gens qui sont morts dans le monde, mais qui sont ressuscités dans le royaume des cieux. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi nous ne vivons pas comme les gens de ce monde, mais nous vivons comme lui-même. C'est pourquoi Jésus va venir récupérer que lui-même. Donc, quand l'arche va finir, nous comprenons que l'arche ne va pas partir comme ça. Nous comprenons qu'en réalité, le plan, écoutez-moi bien, suivez-moi bien. Ici, il faut bien me suivre. Nous comprenons que les plantes dont Noé coupait pour former l'arche, en réalité, c'était l'ombre. Voyez-vous?
les plantes là dont Noé formait, pour former l'arche, c'était l'ombre, frère. Suivez-moi, c'était l'ombre. Mais où est la réalité? Nous comprenons que la réalité de ces plantes, la réalité de ces plantes qui a formé l'arche, en réalité, ce sont les hommes et ce sont les animaux. Donc ici, les plantes là nous donnent les détails, hein? Pas la détail, les détails, détail en pluriel, pas la détail, les détails. En réalité, ça nous détaille qu'il y a des animaux et il y a des hommes. Ces deux peuples. Donc le roi de ce peuple, c'était Noé. En d'autres termes, si nous virgulons, nous pouvons dire que ces corps-là, en réalité, que Noé avait formé, c'était lui-même. Donc il s'est projeté dans ce corps. En d'autres termes, ça c'est le deuxième volet. Il a revêtu les plantes, il s'est formé, il s'est fait un corps. Mais dans ce corps, il faut que les gens entrent dedans. Donc, il faut les animaux et les hommes entrent dedans. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Donc, quand je regarde Noé, je suis en train de voir la prophétie de notre Seigneur Jésus-Christ dans le livre d'Ésaïe chapitre 11. Vous voyez? Donc, je ne sais pas si je vais parler déjà combien de temps, mais je n'ai pas encore fini. Aujourd'hui, on va finir parce que les autres vont venir un peu tard. Donc, pour regarder aussi la montre pour voir. Donc, j'ai encore le temps de parler. Par la grâce de Dieu. Voilà. C'est un peu ça. Donc, par la grâce de Dieu, nous voyons ici. Je regarde. Non, on a encore le temps. Donc, nous comprenons qu'en réalité, je suis en train de voir que la réalité de ces plantes, ce sont des animaux et ce sont des hommes. Donc, ce sont deux natures. Si je rentre au commencement, selon mon contexte que j'avais lu, je vais comprendre ceci, que Dieu disait que la terre produise des animaux domestiques ainsi que des animaux sauvages. Est-ce que vous voyez ça? C'est ainsi que je vais prendre le livre d'Ésaïe, chapitre 11, les versets 1 à 6, je crois. Bon, je vais voir, mais je vais donner. Hein? C'est pourquoi ici, quand vous voyez Dieu, je vais donner les Écritures. Quand vous voyez Dieu voir la chose, je vais vous expliquer. Dieu peut regarder un homme, mais il voit un animal. Dieu peut regarder un animal, mais il est en train de voir un homme. Donc ici, je suis dans le livre d'Ésaïe, chapitre 11. Je prends le livre d'Ésaïe, chapitre 11. Voilà. Supportez-moi. C'est des papiers. Voilà, je vais lire. La Bible dit ceci. Donc je vais lire ça vraiment jusqu'au verset 6. Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et de l'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui, dire, mais il jugera le pauvre avec équité. Il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera de la terre de sa parole comme une verge. Donc nous comprenons que la parole c'est une verge qui frappe la terre. Donc, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs. Et la fidélité, la ceinture de ses reins. Les loups, c'est le verset que j'ai cherché. Les loups habitera, j'ai déjà parlé sur le royaume des animaux sur ça, mais aujourd'hui c'est pas la même chose. Donc les loups habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec les chevrons. Les veaux, les lionceaux et les bétails qu'on engraisse seront ensemble. Un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage. Oh, la vache et l'ours. Hein? La vache et l'ours. Ok. Donc, on a dit, auront un même pâturage. Leurs petits, un même gîte. Et les lions, comme le bœuf, mangera de la paille. Ah, voilà, je me limite par là. Voilà, les royaumes des hommes. Donc, nous comprenons ici, en réalité, ici, c'est un royaume. Mais dans ces royaumes, il y a des animaux. Ah, donc, je rentre.
Donc là, dans ces royaumes, il y a des animaux. Nous avons des animaux, c'est-à-dire des animaux domestiques, oui, et nous avons les animaux sauvages. Vous voyez? Donc les animaux sauvages, en réalité, ce sont des animaux qui vivent dans le jungle, dans la forêt. Donc ils n'ont rien pour leur éduquer. En réalité, ce sont des animaux sauvages. Ils ont la capacité de dévorer, de tuer. Ils ne sont pas dressés. En réalité, nous comprenons, ces animaux-là, en réalité, ce sont aussi les fils de Jacob. En d'autres termes, ce sont le peuple des nations qui n'avait ni loi, ni quoi que ce soit. C'est ainsi que le frère Paul dit. Nous qui étions étrangers aux choses de ce Dieu-là, on était des étrangers. Nous comprenons que les animaux sauvages, ce sont des étrangers. Mais en réalité, ils sont sortis tous de la terre. Or, la terre, on avait dit que c'est elle. Et le Père, c'est Dieu. C'est Dieu qui est le Père. La semence qui a fait sortir les animaux sauvages et les animaux domestiques, en réalité, c'était la parole. Or, la parole venait du Père lui-même. Est-ce que vous voyez ça? Nous sommes la génération d'Aya, frère. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, les Ndaya, ce sont des gens qui font des virgules. Donc, nous comprenons, en réalité, nous disons ceci, que les animaux sauvages et les animaux domestiques, ils viennent tous de la parole, qui étaient sortis de la bouche de Dieu. Donc, la semence était la parole, mais qui avait produit sur la terre, qui avait produit des animaux impurs et les animaux purs. En d'autres termes, les animaux sauvages et les animaux domestiques. Ésaïe nous donne l'explication. Donc, nous sommes dans le royaume des animaux. Ésaïe nous donne l'explication que ces choses, ce n'est pas lui qui les prophétise. Ça a commencé depuis le commencement, là où l'Éternel prophétisait ces choses. Est-ce que vous voyez ça? Donc c'est Dieu, l'Éternel, qui prophétisait ces choses. En réalité, il voit. C'est ainsi que je dis, je n'y insiste pas l'arche de Noé. Parce que dans l'arche de Noé, il y aura des animaux et il y aura des hommes. Donc, je suis en train d'expliquer que les animaux domestiques, en réalité ici, leur roi, c'était un petit enfant. Or, un petit enfant, c'est Ésaïe chapitre 9, le verset 5. Dans d'autres traductions, c'est le verset 6. Donc, nous comprenons, en réalité, les petits enfants ici, dont je suis en train de parler, en réalité, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le roi. Or, celui qui était le roi des plantes et le roi des hommes, c'était bien nous. Nous comprenons ici qu'au commencement, le roi, c'est celui qui parlait. Le roi, c'est la parole. C'est ainsi qu'aujourd'hui, frère, l'Église est conduite par la parole. L'Église est conduite par Dieu lui-même. Est-ce que vous voyez ça? Donc, l'Église est conduite par le ministère de la parole. Donc, l'Église n'est pas conduite par les apparences des hommes. Parce que si l'Église était conduite par les apparences des hommes, nous allons comprendre que Eliab allait être roi. Mais pourquoi David? Parce que David, c'est lui qui était le roi. Le prédestiné, c'était bien lui, l'ombre de notre Seigneur. C'est ainsi que les apparences sont parfois trompeuses, voyez-vous. Donc, celui qui regarde à l'intérieur de l'homme, c'est lui qui connaît l'homme. Voyez? Donc, ici, je vais dire ceci, que dans ces royaumes, il y avait des lions. Or, les lions ont pour nourriture la chair. Ils ont pour nourriture la chair. Ils dévorent pour manger. Les tigres font la même chose. Les chacals font la même chose. Et les lionceaux font la même chose. Donc, nous comprenons, ils mangent. Ce sont des carnivores qui mangent la chair. Est-ce que vous voyez ça? Nous parlons des animaux sauvages, frère. Donc, nous comprenons que les péchés étaient le repas. Donc, c'est rien devant ces gens. Ils tuent, ils font du mal. Parce qu'ils n'avaient pas la loi. Est-ce que vous voyez ça? Ils n'avaient rien pour les dresser. Donc, ils avaient rien. Ils n'ont personne. Ils marchent seuls. Nous comprenons, tout celui qui n'obéit pas à la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui marche seul. Or, celui qui marche seul, c'est celui que le diable conduit. Parce que le diable, c'est un homme. Le diable n'est pas Dieu. Le diable, c'est un homme. Est-ce que vous voyez ça? C'est pas moi qui le dis. Ézéchiel, ça c'est Dieu. Pendant que le roi de Tyr faisait de l'orgueil devant Dieu. Parce qu'il s'est glorifié de sa beauté. Et il disait que c'est moi qui suis le plus beau. Mais Dieu lui a dit, toi tu n'es pas Dieu, mais tu es un homme. Donc tout celui qui est conduit par le diable, il est conduit par l'homme. Or l'homme ne peut pas donner la vie. C'est ainsi que l'homme là, c'est les jeunes, les frères. Donc nous comprenons que tous ceux qui sont conduits par le diable, ce sont les gens qui vivent dans la forêt, frère. Mais qu'est-ce que nous allons remarquer?
nous allons remarquer que dans ce royaume, c'est un petit enfant qui va leur conduire. Or, le véritable petit enfant, c'est Noé, frère, qui va conduire les autres. Mais l'évangile de Noé consiste à faire changer la nature de ces animaux. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, Noé, en réalité, c'est lui l'homme qui parle au commencement. Consiste à leur changer. Le problème, c'est quoi? Il va transformer les carnivores, frère. Donc, les carnivores, ils vont changer de vie. Parce que l'écriture des Aïe nous dit, eux tous auront comme nourriture, frère, l'herbe, la paille. Nous comprenons que la paille, en réalité, ce sont des matites, ce sont des l'herbe. Donc, ils vont manger l'herbe. Donc, s'ils ne mangent pas l'herbe, nous allons comprendre qu'il reste des carnivores. C'est ainsi qu'aujourd'hui, dans nos églises, nous voyons d'autres gens, ils ne se sont pas convertis, frère, pour manger la paille. Ils mangent encore des missous. Ils mangent encore des hommes. Ils mangent encore de la chair. Or, ici, on a lu la prophétie d'Ésaïe. Il faut que la nature d'un animal sauvage change. Donc, l'animal sauvage, il faut qu'il mange la paille. Hein? Bien aimé, je regarde l'heure, hein, parce qu'à 21h, il y a l'émission. Si tu es en train de voir l'heure. Ouais, donc, supportez mon frère. C'est comme ça, frère. Parce qu'il faut penser aussi aux autres. On n'est pas des égoïstes. Vous voyez? Donc, en réalité, nous allons dire ceci, qu'il faut que la nature de ces animaux change. Celui qui va changer cette nature de ces animaux, en réalité, c'est un petit enfant. Voilà pourquoi nous avons vu Noé transformer les plantes. Nous avons vu que Noé transformait sa famille. Est-ce que vous avez vu ça? Nous comprenons que les animaux sauvages, c'est le peuple des nations, et les animaux domestiques est l'ombre d'Israël. Pourquoi ils sont domestiques? Car nous voyons, ils ont la nature de l'homme. Pourquoi l'homme? Parce que eux là, ils mangent de la paille. La paille n'est rien d'autre que l'évangile. Mais en réalité, la paille a été mangée aux animaux domestiques. Mais en réalité, aux animaux sauvages, la paille n'a pas été donnée. Voilà pourquoi ils mangeaient de la chair. Ils mangeaient de la chair. Mais il faut qu'ils quittent leur nature sauvage pour se transformer. Ce qui va prouver qu'ils se sont transformés, il faut qu'ils cohabitent ensemble. Donc nous voyons, il y a les loups qui s'assoient ensemble avec une vache. Est-ce que vous voyez ça? Mais c'est un peu difficile pour que les lions cohabitent avec le chien. Est-ce que vous voyez ça? Il va le manger. Mais ici nous voyons pourquoi? Parce que même les chiens et les lions, ils ont la même nourriture, c'est la paille. Or nous tous, nous qui n'avons pas la connaissance de ces choses, quand nous avons quitté la forêt pour monter vers Noé, en réalité, nous avons changé notre nature. Nous avons changé notre nature au travers de la paille. Or, la paille n'est rien d'autre que le doigt de Dieu. Donc, quand je dis comme ça, je suis en train de voir Ève. Ève qui était un os, en réalité, mais quand il est parti avec Dieu, Dieu l'a transformé. Donc, Ève venait de loin. Ève venait de la forêt. En d'autres termes, il faut que Ève monte, mais il ne va pas monter seul. Pardon, elle ne va pas monter seule, avec le Père. Donc, le Père l'a transformé avec les doigts. C'est pourquoi je dis que les doigts n'est rien d'autre que la parole. Donc, il faut que la nature de cet animal change. Voilà pourquoi nous, on va toujours voir que non. Mais ça, c'est... Je donne l'exemple de moi-même. Je ne prends pas quelqu'un d'autre. Je donne l'exemple de moi-même. Donc, en réalité, on va voir. Mais lui, là, c'est Guy, non? Mais c'est toujours lui. Donc, notre nature étant lion, ça va rester. Mais quand la personne nous approche, il va sentir bien. Il y a la douceur en lui. Mais il y a un changement. Il ne tue pas. Il n'est pas bandit. Il n'est pas voleur. Il n'est pas impudique. Il n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça. Pourquoi? Parce que nous avons changé la nature. C'est pourquoi dans l'arche de Noé, Dieu n'a pas prévu de viande pour les animaux sauvages. Non, non plus. Dieu, donc Noé n'a pas prévu que non, je vais mettre beaucoup d'animaux ici parce que la pluie va durer, parce qu'il faut que des lions vont manger ça et ça. Hein? On va expliquer. Si nous faisons la lecture, ce n'est pas tous les animaux qui étaient entrés, frère. Hein? Dans l'arche, ce n'est pas tous les animaux. Il y avait que quelques pères, je crois. 7 pères, je crois, 6 pères, je ne sais pas. Il faut que je lise l'écriture. Vous voyez? Donc nous, on n'est pas des orgueillés. Hein? Vous voyez? Il faut que je lise l'écriture. Donc nous remarquons qu'en réalité, ce que Noé avait comme provision, c'était bien la paille. En réalité, c'était les matites, de l'herbe pour les animaux. Donc leur nourriture était là pour les animaux. Donc nous comprenons que les animaux là,
En réalité, ce sont nous qui se sont changés. Est-ce que vous voyez ça? Donc, on peut cohabiter avec les hommes. Or, les hommes, c'est les enfants de Noé. En réalité, c'est Israël. Et nous, c'est le peuple des nations. Voilà pourquoi, depuis le commencement, Dieu avait fait produire des animaux sauvages et des animaux domestiques. En réalité, tous les animaux-là doivent être conduits par un homme qu'on appelle qui? Adam. Or, quand Adam va venir, c'est lui qui va venir. Or, Adam va venir avec la pluie pour que toutes choses soient germées. Or, la pluie n'est rien d'autre que la parole. C'est ainsi que Jésus était venu avec la parole. J'ai bien dit que dans la forêt, ce n'est pas tous les animaux qui se sont sortis. Ce n'est pas tous les animaux qui sont sortis. Il y a beaucoup d'animaux qui sont restés. Il y a que quelques pères qui sont sortis. Nous disons que quand Jésus est venu prêcher la parole, c'est la pluie. Sa parole, c'est la pluie. En d'autres termes, il va prêcher la parole et il va cultiver le sol. Donc le sol, c'est tout un homme. C'est toi et moi. Donc quand la parole va venir, en réalité, nous comprenons que la parole n'est rien d'autre que les doigts de Dieu qui va faire le travail en nous. Nous allons le comprendre que quand il arrive, c'est lui l'homme Adam qui va faire le travail de cultiver. Il va savoir, il va dire, toi tu es lion, toi tu es lousse, toi tu es chien, et toi là tu es en réalité chat. Chacun a son but. Dans le corps de Jésus, chaque partie a son travail. Donc si je reprends l'écriture de 1 Corinthiens chapitre 12, au lieu de commencer au verset, je prends au lieu de commencer 1 Corinthiens chapitre 12. Je reprends cette écriture-là parce que j'en ai besoin. 1 Corinthiens chapitre 12, là où le frère Paul est en train de parler. Le verset 27. Oui, oui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Voilà, c'est ce que je cherchais. Donc, dans ce corps de Christ, chacun pour sa part. Donc, le bien-aimé Rocky Marciano a sa part, frère. La sœur Esther, tout le monde, le bien-aimé disent la Bible. Nous disons que la sœur Doria a sa part. Donc, ne faut pas que j'envie le frère Gisèle Bilota. Non, non plus. Pourquoi? Parce que chacun a sa part. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le frère Pichus Bangou, en réalité, je ne peux pas t'envier. Pourquoi? Parce que la grâce que tu as reçue, tu l'as reçue de Dieu. Donc, dans l'arche, chaque plante a son côté. Les autres plantes ont formé la fenêtre. Les autres la porte. Les autres ont séparé les champs. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous comprenons que chacun a l'utilité devant le Seigneur. Voilà pourquoi quand une sœur chante à l'église, on n'est pas obligé d'être jaloux de lui. Non, non plus. Ou soit d'elle. Non, non plus. Pourquoi? Parce que chacun a son utilité. Or, le travail de l'homme du 6e jour, pour changer les hommes qui sont nous, et pour entrer le 7e jour. Or, le 7e jour, c'est quoi? La Bible dit, c'est là où Dieu s'est reposé. Donc, pour voir là où Dieu s'est reposé, il faut regarder Noé, frère. Donc, Noé, quand il a fini de faire l'arche, c'est là où Dieu s'est reposé. Il faut voir, attends, les repos de Dieu. Je ne touche pas encore la nouvelle alliance. Les repos de Dieu. Les repos de Dieu, c'est quoi? En réalité, quand il finit de travailler, Dieu va se reposer. Il ne va pas crier. Il ne va pas nous transformer. En réalité, nous sommes déjà transformés. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va entrer dans nous. Est-ce que vous voyez ça? Dieu va entrer dans nous. En d'autres termes, c'est nous qui entrons dans Dieu. Voyez-vous? C'est nous qui entrons dans Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Les repos, c'est lui, le 6e jour. En réalité, il va nous prendre tous pour entrer dans le 7e jour. Or, le 7e jour, en réalité, c'est sa maison. Voilà pourquoi quand le bien-aimé Salomon construisait les tabernacles. Or, le 7e jour, c'est les tabernacles. C'est l'arche, frère. Donc, là où le travail, tous les animaux ont fait, quand Jésus a fait du travail sur eux, en réalité, ils ont entré dans l'arche. L'arche, c'est les repos. C'est là où il n'y a pas la mort. Il y a la vie éternelle dans l'arche. Nous comprenons que les repos de Dieu, en réalité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous comprenons que les repos, c'est toute une maison. C'est tout un homme. Voilà pourquoi en réalité, quand le bien-aimé Salomon a fini de construire, il a dit, si les étrangers viennent ici, et ils te prient ici, exauce-leur. Donc nous comprenons, les étrangers là, ce sont des animaux qui ont quitté de loin pour monter, pour rentrer dans le tabernacle.
Donc le repos, c'est tout un homme qu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le 7e jour. Donc il est venu le 6e jour pour nous donner tous les repos. C'est pourquoi le 7e jour ici, je peux les toucher dans plusieurs dimensions. Je peux parler de millénium, je peux parler de beaucoup de choses ici. Mais en réalité, moi, je vais avec dans mon autoroute. Je parle ça comme ça. Parce qu'il y aura d'autres enseignements qui vont venir, là où nous allons toucher aussi d'autres choses. On m'a montré l'heure. Hein? Ma soeur m'a montré qu'il faut couper. Donc, bien aimé, je bénis le Seigneur parce qu'il est présent avec nous. Et je bénis le Seigneur parce qu'on a suivi. C'est ainsi que je te dis, ma soeur. Essayons un peu de nous examiner, frère. Si nous trouvons, nous avons encore quelques lèpres. Il y a encore le médicament qui est l'évangile. Nous comprenons que la lèpre que nous avons, peut-être il y a tout qui est guéri en toi, mais il te reste que les bras, hein, ton bras ou soit la main gauche qui te reste. Il faut appliquer les médicaments qui est la parole. S'il y a la lèpre, il y a des plaies, toutes sortes de maladies, il faut appliquer la parole qui est, hein, il faut appliquer les médicaments qui est la parole de Jésus-Christ, qui est la parole de Christ, qui donne la vie pour changer notre life. Donc, c'est un peu ça. Il faut que je coupe parce qu'il y a ma soeur Esther Abigail, sa fille qui va passer l'émission, le débat de notre bien-aimé. Il y a life de Dr Adélard et le frère Placide. C'est là où nous allons tous partir suivre. Donc, je ne peux pas monopoliser la parole. D'ici là, il fera 21 heures. Il faut que je coupe pour que mes bien-aimés aussi aient la place. Je tiens à vous saluer tous. Nous chutons et le Seigneur, par sa grâce, on va continuer le samedi prochain. On sera là. Que le Seigneur vous bénisse. Je mets la chanson. Appliquons ce qui est. J'attends la musique. Appliquons ce qui est. Oh, le bien-aimé, les magies Morgan. Ma sœur Wanimbila, que le Seigneur vous bénisse. Nous appliquons le médicament qui est la parole pour finir notre lèpre. On ne peut pas aller à l'église avec la lèpre, c'est la honte. Est-ce que vous voyez ça? Sinon nous allons contaminer les autres. Ma sœur Dorian Lutoulou, que le Seigneur te bénisse. Le bien-aimé Gisela Binueta, que le Seigneur te bénisse. Amen. Le bien-aimé Rocky Marciano, que le Seigneur te bénisse. Tous les saints de Cologne, que le Seigneur te bénisse. Ah. Le bien-aimé Timbanteke, que le Seigneur te bénisse. On est ensemble, mon bien-aimé Jim Morgan, le bien-aimé Lema, que le Seigneur te bénisse. Bien-aimé Gisela Binueta, la sœur Alice, que le Seigneur te bénisse. Depuis London, notre sœur José Lengo, le bien-aimé Jean-Didier Lingamba, mon bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Tous les saints partout dans le monde, je vous salue. Quand je chante la soulamité, j'aime cette chanson, la femme soulamite. Nous avons compris les secrets de l'amour. Mais je suis belle, c'est le soleil qui m'a brûlé dans sa marche. Tous les blancs méritent pas les royaumes. Pour hériter les royaumes, il faut être noir. C'est vrai? Les noirs, c'est le soleil. Je suis noire, mais je suis belle. C'est le soleil qui m'a brûlé dans sa marche. Du 4e jour, c'est bien lui, Jacob. Saluez-moi, comme ça je vais vous citer. Je salue mon bien-aimé Pitou Siban. Je salue tous les ministres de l'évangile. Tous les ministres de l'évangile en Europe, je vous salue tous. Sauf personne. Tous les ministres de l'Amérique, tous les ministres des États-Unis, de l'Amérique, partout je vous salue. Les ministres de l'Asie, que le Seigneur bénisse. Tous ceux qui sont en Australie, que le Seigneur vous bénisse. Tous les ministres qui sont en Afrique, que le Seigneur vous bénisse. On est ensemble, bien aimés. Je connais la plus belle
salue mon papa Jimmy Grasse. Les bien-aimés Zélot. Que le Seigneur te bénisse. Zélot. Je salue mon bien-aimé depuis Paris. Je te salue. Gloire Bachika. Que le Seigneur te bénisse. Je te salue. Que le Seigneur te bénisse. Je salue aussi la sœur Gloria Bachika. Et la fille, que le Seigneur te bénisse. Olivier Massan, que le Seigneur te bénisse. Nous sommes ici. Pour se mettre les mains. Allez. La femme la plus belle, comme le pavillon de Salomon. La femme qui dansait la danse de cœur. Laissez-moi, je suis nassie à côté. Je vous salue tous au nom de Jésus. Ensemble, le bien-aimé Blanchard Kita, la sœur Victoria, le bien-aimé Christo Kazi, le bien-aimé William Ramouni. Que le Seigneur bénisse. Tous les secrets de l'homme. La femme qui gardait la tête de Jean-Baptiste. Parlez-moi, expliquez-moi sur le pourquoi. Toute la semaine, je fais que cette chanson. Toute la semaine. Et ça. Parlez-moi, expliquez-moi sur la prophétie. Oh là, sur la misère. Toi, Éphésiens 4. La femme qui gardait La bien-aimée Esther Matizembe Nyota. Que le Seigneur te bénisse. La sœur Matizembe Nyota. Que le Seigneur te bénisse. La sœur Esther. sur le champ de miel. Oh la femme la plus belle. Ciao, on se voit tantôt là, dans le live de la sœur Esther. Que le Seigneur te bénisse.